3, 2... Ah, attends, merde. C'est toi qui fais l'intro ou c'est moi? Non, tu m'as dit... c'était moi qui présentais. Ah oui, d'accord. Comme tu veux. D'accord, oui, non, vas-y, ouais, je présente. Vas-y, allez, c'est bon. Tu présentes la tactique ou tu présentes l'intro? La tactique. La tactique. Bon, là, moi, j'ai rien à dire encore. Ça, c'est cool. Allez, prêt? Toujours. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Comme d'habitude, vous mettez en pause la vidéo et vous trouvez de quelle façon le joueur avec les blancs a réussi à terminer son attaque. Et ensuite, Romu vous permettra de confirmer que votre idée était la bonne. Donc, on espère que vous avez trouvé cette tactique. Donc, beaucoup de signaux se présentent à nous ici. On voit déjà la position un peu confinée du roi H8. Qui est complètement coincé par sa tour et son pion, et le fou H6 et le cavalier F5 qui contrôlent la case de fuite en G7. On voit également, bien sûr, la dame en H4 qui rôde proche du roi noir. Et ensuite, la tour C5 qui est placée donc, sur la colonne C. On voit la 8e rangée qui pourrait être aussi un peu sensible chez les noirs, puisqu'elle n'est contrôlée que par la tour G8, puisque le fou en B8 obstrue la tour A8. Donc la 8e rangée plus la case G7 qui est sous le feu des attaques des pièces blanches vont permettre la combinaison finale. Et donc le premier coup qu'il fallait avoir vu est le coup assez spectaculaire, fou G7, donc qui fait échec bien sûr, qui met le fou en prise, donc tour prend G7 est obligatoire. Et maintenant que la tour a quitté la 8e rangée, la tour en C5 se frotte les mains et arrive avec échec sur C8, force donc tour G8. Et ici un petit coup assez sympathique qu'il fallait avoir vu, c'est la dame qui va intervenir, puisque jusqu'à maintenant elle était plutôt spectatrice de la combinaison, et avec le coup dame G4, joli coup, qui attaque la tour G8, qui profite que la tour G8 ne puisse pas la capturer puisque la tour C8 la cloue. Et donc dans la partie, les noirs ont choisi de prendre la tour, mais si les noirs avaient pris le cavalier en F5, évidemment, les blancs auraient fait tour prend G8 mat. Et sur tour prend C8, la tour est déviée de la défense de la case G7, et donc la dame arrive en G7 avec un joli échec et mat. Eh ben, merci Romu pour cette présentation limpide. C'était une belle mise à mort, on va dire. On sent que les blancs avaient monté leur attaque depuis quelques coups, et donc il fallait trouver comment profiter de cet avantage décisif. On ne doute pas que vous aviez beaucoup d'idées pour cette tactique, on espère que vous l'aviez trouvée. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, à partager cette vidéo avec vos amis qui sont intéressés pour progresser aux échecs. Pourquoi pas les inciter à s'abonner à la chaîne afin de recevoir chaque jour leur tactique quotidienne. À bientôt Romu, salut. À bientôt Laurent, au revoir.